Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a donné par son incarnation à la nature humaine une gloire, une perfection, une plénitude inégalée, auquel jamais l'humanité n'aurait pu par elle-même prétendre. C'est pourquoi il n'y a rien de plus grand que cette gloire, cette plénitude donnée à l'humanité par Jésus-Christ. Elles sont parfaites et définitives. Jésus-Christ a manifesté par toute sa vie ce qu'était l'amour, et il l'a manifesté notamment par la pureté de ses mœurs, par sa chasteté. Aujourd'hui, on diffuse de plus en plus, et jusque dans l'école, l'idée que pour être épanoui, il faut avoir des relations sexuelles. Et qu'en particulier, la masturbation est quelque chose de tout à fait normal. Et que même si on ne la pratique pas, eh bien on ne peut pas être en bonne santé. Jésus-Christ ne se masturbait pas. Moi, je ne me masturbe pas. Et je ne suis pas malade. En fait, le catéchisme nous dit que la masturbation est un péché grave, parce qu'elle contredit la finalité même de la sexualité. La sexualité a pour finalité de nous mettre en relation avec la personne que l'on a choisi d'aimer, au point de ne faire avec elle plus qu'une seule chair. Et le mariage est justement le jour où un homme et une femme sont capables de se dire l'un à l'autre devant Dieu, devant le monde entier, « Je t'aime, et la preuve que je t'aime, c'est que je me donne à toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. » On ne peut pas donner plus que donner toute sa vie. Et donc on ne peut la donner qu'une fois, et donc à une personne. Et donc la monogamie est le régime matrimonial, le seul qui soit en accord avec la nature même de l'amour, qui n'est pas un jeu, qui n'est pas un prêt, qui n'est pas une marchandise, qui est un don libre de soi-même, irrévocable. À l'exemple du Christ qui a donné sa vie pour nous jusqu'à la mort de la croix. Par la masturbation, l'acte sexuel est détourné de sa finalité, qui est donc de mettre les époux en communion l'un avec l'autre, pour retourner, détourner cette sexualité sur soi-même et se faire ainsi la source de son bonheur. Alors que le bonheur ne peut venir que de l'amour, c'est-à-dire que de la communion des personnes. Dans l'amour, chacun a du plaisir parce que l'autre a du plaisir. Ton plaisir est mon plaisir. Ta joie est ma joie, comme ta peine est ma peine. Dans la masturbation, il n'y a pas de communion recherchée. Il n'y a que son propre plaisir, indépendamment du plaisir de l'autre. Eh bien, si quelqu'un, avant le mariage en particulier, je pense aux jeunes, pratique la masturbation et n'arrive pas à se défaire de ce vice, il y a de grandes chances que plus tard, une fois marié, il soit incapable de faire jouir son épouse ou son époux. Parce que cette personne-là, alors, continuera à faire avec son conjoint ce qu'elle faisait toute seule. Elle sera incapable de s'ouvrir à la personne de son conjoint et continuera à se masturber
en se servant du corps de son conjoint. L'amour, s'il est le don de soi, implique que pour pouvoir se donner, il faut d'abord se posséder, être maître de soi. Avant le mariage, acquérir cette maîtrise de soi, ce n'est pas perdre son temps, ce n'est pas vivre en dehors de l'amour, c'est préparer son amour. Plus j'acquiers de maîtrise de moi, plus je me possède moi-même et plus aussi je pourrai me donner. Celui qui ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il fait, parce qu'il est le jouet de ses passions, de ses pulsions, de ses instincts. Le jour où il pose l'acte sexuel, il ne pose pas un acte libre, puisqu'il ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il fait. Et donc, ça ne peut pas non plus être un acte d'amour, parce que l'amour suppose la liberté. Seul celui qui a appris à se maîtriser, à se posséder, est capable de poser un acte libre. Et donc le jour où il pose cet acte libre, ça peut vraiment être alors un acte d'amour. Et seulement à ce moment-là, il peut se donner et non pas se servir de l'autre. Il faut donc que nous vivions dans la pureté et la sainteté, par respect pour notre conjoint, si nous sommes destinés au mariage, ou si nous sommes mariés. Notre corps n'est pas un instrument, un objet, il est nous-mêmes. Nous, chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Je n'ai pas le droit de faire avec mon corps n'importe quoi, et sûrement pas quelque chose qui est en désaccord absolu avec la conduite que le Seigneur lui-même nous a manifestée par sa vie. L'amour est sacré. Si je ne respecte pas l'amour, qu'est-ce que je respecterai? Et comment pourrais-je être heureux si je ne respecte pas l'amour? Par amour donc, pour ceux qui sont appelés au mariage, de leur futur conjoint, pour la sainteté de leur futur ménage, il importe non pas de se livrer, comme cela est partout proposé et encouragé, à des actes impurs, mais au contraire, à savoir se maîtriser pour pouvoir un jour se donner librement.